Et si je vous annonçais que la République démocratique du Congo est actuellement en plein basculement historique? Des barrages titanesques, des ports capables de rivaliser avec les plus grandes puissances, des mines d'une ampleur démesurée, des centrales solaires dignes de la science-fiction, oui, tout cela se déroule en ce moment même au cœur du continent africain. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir les 10 mégaprojets qui sont en train de changer profondément le destin de la RDC et de la propulser sur la scène économique mondiale. Certains chantiers sont déjà bien avancés, d'autres arrivent en phase finale, et quelques-uns s'apprêtent à être lancés. Accrochez-vous, ce que vous allez découvrir pourrait transformer pour toujours la perception que vous avez de ce pays. Numéro 10, le projet Grand Inga. Imaginez un barrage capable d'alimenter une partie du continent africain en électricité. C'est exactement l'ambition derrière Grand Inga, un complexe hydroélectrique déployé sur le fleuve Congo. Avec une puissance potentielle estimée à 42 000 MW, il détrônerait le barrage chinois des Trois Gorges et deviendrait le plus grand site hydroélectrique du monde. En 2025, c'est surtout la phase Inga 3 qui retient l'attention. 4 800 MW, soit assez d'énergie pour transformer la RDC en locomotive énergétique du continent. Mais Grand Inga n'est pas seulement une centrale, c'est le noyau d'une vaste stratégie de développement. Autour du projet, des industries lourdes sont prévues, fonderies, usines de transformation, infrastructures routières et logistiques. Kinshasa compte sur ce méga-projet pour engranger des milliards grâce à l'exportation d'électricité, notamment vers l'Angola et l'Afrique du Sud. Grand Inga, c'est bien plus qu'un rêve d'ingénieur, c'est la promesse d'un futur puissant et ambitieux. Numéro 9. Le port en eau profonde de Banana. La RDC possède un accès à l'Atlantique, mais uniquement via un littoral minuscule. Sans port en eau profonde, le pays était jusqu'ici contraint de dépendre des installations de ses voisins. En 2025, le port de Banana change radicalement cette situation. Développé par le géant mondial DP World, ce terminal ultramoderne pourra accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde grâce à un quai de 600 mètres et un tirant d'eau de 10 à 8 mètres. C'est une véritable révolution logistique. Le projet rend à la RDC sa souveraineté maritime, réduit massivement les coûts d'importation et d'exportation et ouvre la voie à la création de milliers d'emplois. Banana n'est pas seulement un port, c'est la porte d'entrée d'une RDC qui s'intègre enfin pleinement dans le commerce international. Numéro 8, Kinshasa Solaire. Et si la solution à la crise énergétique congolaise se trouvait dans le soleil, c'est l'idée derrière Kinshasa Solaire, une gigantesque centrale photovoltaïque de 1000 MW construite près de la capitale. Porté par le groupe américain The Sandy Group, le projet se déploie en 2 étapes. 600 MW d'abord, puis 400 MW supplémentaires. En 2025, le chantier est en pleine accélération. Cette installation n'est pas seulement écologique, elle est vitale. Elle pourrait fournir de l'électricité à plus de 6 millions de personnes, réduire les coupures constantes et renforcer le tissu économique local en soutenant les petites et moyennes entreprises. Kinshasa Solaire envoie un message clair, l'Afrique peut compter sur ses propres ressources pour bâtir son avenir énergétique. Numéro 7, la mine de Kamoa-Kakula. La RDC possède l'un des sous-sols les plus riches au monde et la mine de Kamoa-Kakula en est l'une des preuves les plus frappantes. Située dans le Lualaba, elle figure parmi les mines de cuivre à haute teneur les plus rentables de la planète. Exploitée par Ivanhoe Mines, elle pourrait atteindre une production annuelle dépassant les 800 000 tonnes. Mais Kamoa-Kakula, c'est pas qu'un site minier, c'est une véritable cité industrielle. On y trouve des logements modernes pour les travailleurs, des infrastructures de pointe, des mesures environnementales strictes et une contribution majeure au budget de l'État. En 2025, elle représente l'un des moteurs économiques les plus solides du pays. Numéro 6. Réhabilitation du pont de Matadi. Le pont de Matadi, construit en 1983, est un maillon essentiel entre le port maritime et l'intérieur du pays. En 2025, un vaste programme de modernisation a été lancé grâce au soutien de l'agence japonaise JICA. Objectif, sécuriser la circulation, fluidifier le trafic et renforcer les échanges commerciaux. Ce projet, souvent sous-estimé, est pourtant fondamental.
Sans ce pont, impossible d'assurer une logistique efficace. Avec une mobilité améliorée, les marchandises circulent plus rapidement, les entreprises réduisent leurs coûts et l'économie locale respire de nouveau. Numéro 5, le pont Kinshasa-Brazzaville. Imaginez traverser le fleuve Congo en voiture ou en train et rejoindre Brazzaville depuis Kinshasa en moins de 10 minutes. C'est exactement ce que permettra le pont route-rail de 1,6 km reliant les deux capitales, un projet attendu depuis des décennies. En 2025, les accords sont finalisés et le lancement des travaux est imminent. Ce pont incarne bien plus qu'un exploit d'ingénierie. Il symbolise une nouvelle ère de coopération régionale, un commerce transfrontalier plus fluide et une intégration économique inédite. Près de 10 000 véhicules par jour pourraient l'emprunter, créant des milliers d'emplois et rapprochant deux nations intimement liées. Numéro 4. Le parc industriel de Maluku. À une soixantaine de kilomètres de Kinshasa, le parc industriel de Maluku se prépare à accueillir les industries du futur. L'objectif ? Attirer investisseurs locaux et étrangers grâce à une fiscalité allégée, à des infrastructures modernes et à un accès facilité à l'énergie et à la logistique. En 2025, plusieurs entreprises sont déjà installées. Agro-industrie, transformation de matériaux, production textile, le parc ambitionne de créer des milliers d'emplois directs et indirects. Maluku incarne une RDC qui ne veut plus seulement exporter des matières premières, mais transformer localement ses richesses pour conquérir les marchés régionaux. Numéro 3, Bukanga-Lonzo, la Renaissance. Abandonné en 2014, le projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo revient sous les projecteurs en 2025 avec une stratégie entièrement repensée. Situé dans la province du Congo, il vise à développer une agriculture mécanisée à grande échelle pour nourrir les grandes villes du pays et réduire la dépendance aux importations. Cette relance repose sur des partenariats publics-privés, une gouvernance renforcée et la participation active des agriculteurs locaux. Objectif : créer une chaîne de valeur robuste, du champ à la distribution. Bukanga-Lonzo représente l'ambition de faire de l'agriculture un véritable pilier du développement national. Numéro 2, modernisation du chemin de fer Congo-Océan. La ligne Congo-Océan reliant Pointe-Noire à Kinshasa est en pleine transformation. Son programme de rénovation prévoit l'électrification, l'élargissement et la sécurisation de la voie ferrée afin de transporter plus rapidement les marchandises et les voyageurs entre les deux pays. En 2025, les travaux avancent grâce au soutien de partenaires internationaux. Une fois achevée, cette ligne deviendra un axe économique majeur pour toute la sous-région, plus rapide, moins coûteuse, plus fiable et plus écologique. Elle désenclavera des zones commerciales entières en RDC. Numéro 1. Le développement touristique du parc des Virunga. Le parc national des Virunga, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des trésors naturels les plus précieux d'Afrique. En 2025, un vaste programme vise à en faire une destination touristique durable. Infrastructures écologiques, hébergement haut de gamme, guides formés, protection de la faune. Mais ce projet va bien au-delà du tourisme. Dans une région marquée par les tensions, l'activité touristique offre une alternative économique pour les populations locales, tout en promouvant la préservation de la biodiversité. Les Virunga ne sont pas qu'un parc, c'est un symbole d'espoir et de résilience. Vous venez d'explorer une nouvelle étape de la République démocratique du Congo, une étape tournée vers l'innovation, le développement et l'ambition continentale. Qu'il s'agisse d'énergie, d'agriculture, d'industrie ou de tourisme, la RDC avance, construit et prépare son futur. Et ce n'est qu'un début. Si cette immersion dans les méga-projets africains vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres pays en pleine transformation. L'Afrique évolue, l'Afrique innove et surtout, l'Afrique bâtit son propre destin. Et vous, lequel de ces projets vous a le plus marqué ? Dites-le nous en commentaire.